Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le dernier épisode de Koh-Lanta les 4 terres, à savoir la seconde partie de la finale, donc une finale qui a été, comme la saison précédente, coupée en deux, et donc une seconde partie forcément moins intéressante, avec moins de contenu, donc ce débrief sera forcément plus court que les précédents de ce fait, mais ça va tout de même nous permettre de revenir sur certains points intéressants, et notamment sur les 3 parties de cet épisode, à savoir donc l'épreuve des poteaux et le choix du vainqueur Brice, le conseil final et également le dépouillement en direct et les choix des différents aventuriers du jury final. A noter également que je prépare une autre vidéo de bilan de la saison complète, donc de cette saison de Koh-Lanta les 4 terres, qui sera l'occasion de revenir sur mon avis général de la saison, sur les forces et les faiblesses de la saison, et également sur les parcours des différents aventuriers et quels sont les aventuriers que j'aimerais revoir ou non. Donc ce sera vraiment une occasion de revenir sur vraiment tout ce qui a fait le sel de cette saison ou non, et donc de s'intéresser voilà aux choses qui ont marché, aux choses qui n'ont pas marché, et quelle est la direction dans laquelle devrait aller le programme durant les prochaines saisons. Donc, évidemment, si vous ne voulez pas rater tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer cette vidéo et les prochaines vidéos qui arrivent dans les prochaines semaines. On va notamment parler d'anciennes saisons de Koh-Lanta avec des concepts assez originaux, donc je vous encourage vraiment à vous abonner à la chaîne. Cela étant dit, on va tout de suite passer à la première partie de ce débrief, et donc à l'épreuve des poteaux. Épreuve des poteaux qui a donc été remportée par Brice. Une épreuve qui a été, comme les saisons précédentes, finalement assez courte. Elle a duré environ 2h40. On a vu notamment une Alexandra qui a chuté finalement assez vite, peu après les 2 heures. Et ça fait plusieurs saisons vraiment que c'est la deuxième partie du poteau à retirer, donc celle vraiment la partie frontale du poteau qui vraiment détermine le sort de cette épreuve. On l'a vu encore cette saison, c'est justement après avoir retiré cette clavette frontale que Alexandra a chuté. On a vu également que finalement Loïc n'avait pas eu à retirer une autre clavette pour chuter. C'était justement après une déconcentration, donc plusieurs dizaines de minutes après avoir retiré cette clavette, mais tout de même durant cette étape, donc avant de retirer la 3e clavette, que Loïc a chuté. Et je me faisais la remarque que cela faisait quand même plusieurs saisons que nous n'avions pas eu justement simplement le poteau central des aventuriers qui parviennent à retirer toutes leurs clavettes et à rester en équilibre. Ça fait tout de même pas mal de saisons que nous n'avons pas eu ça. Donc je ne sais pas si c'est dû réellement à un dimensionnement des poteaux ou si ce sont tout simplement les aventuriers qui ne sont pas performants cette dernière saison sur les poteaux. Mais c'est dommage parce que cela nous empêche notamment d'approcher les records, que ce soit celui de Jade, donc dans Koh-Lanta Palawan, qui avait tenu plus de 4h30 sur un pied, pour rappel, enfin plus de 4h30, et la finale s'était jouée face à Marilyn sur un pied. Elle avait pas tenu plus de 4h30 sur un pied, je vous rassure. Mais le réel record de l'épreuve est tout de même détenu, pour rappel, par Amel en saison 2. Alors l'épreuve était différente à cette époque-là, les poteaux n'avaient pas du tout la même dimension, donc c'est tout de même une chose importante à signaler. C'est pour ça que je signalais aussi le record de Jade, avec une version des poteaux qui se rapproche tout de même plus de la version qu'on a actuellement, même si elle était aussi différente. Mais officiellement, c'est donc Amel qui détient ce record donc de la saison 2, la première fois que cette épreuve est apparue, donc en 5h15. Tout ça pour dire qu'on n'est pas prêt de rebattre à nouveau ce record. Cela étant dit, donc Brice, qui gagne cette épreuve, fait le choix d'Alexandra pour l'accompagner en finale. Un choix judicieux qui était, je pense, plutôt attendu par tout le monde, même si beaucoup de gens voyaient Loïc arriver en finale. Moi, je voyais vraiment Loïc, s'il ne remportait pas les poteaux, ne pas être choisi. Alors peut-être qu'Alexandra aurait pu le choisir, mais dans tous les cas, je savais que ni Alexandra ni Loïc n'avaient réellement un profil de finaliste perdant. Donc à partir du moment où Brice a remporté l'épreuve, voilà, Loïc avait vraiment ce profil de finaliste perdant. D'ailleurs, il a été une nouvelle fois très sport, il a pris vraiment les choses avec philosophie, même si on le voyait vraiment affecté par le fait que Brice ne le choisisse pas, d'autant qu'il pensait que Brice le choisirait. Mais Brice a fait le choix judicieux parce qu'il savait qu'il n'avait vraiment aucune chance face à Loïc en finale. D'ailleurs, c'était la même chose pour Alexandra.
Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est que Loïc a vraiment assumé son choix, à la différence par exemple d'une Nawel lors de la précédente saison. Il a vraiment dit que voilà, c'était pour des raisons stratégiques qu'il choisissait Alexandra, parce qu'il savait qu'il avait plus de chances face à elle. Et ça fait du bien, voilà, d'avoir un aventurier qui assume, d'autant que c'est plutôt quelque chose de positif. Alors même si on savait très bien que Loïc, dans tous les cas, voterait pour Alexandra, je pense que en termes d'image vis-à-vis du jury final, le fait d'assumer ses choix et d'assumer les raisons de ses choix, je pense que c'est quelque chose de plutôt positif. Donc pour le coup, vraiment, chapeau à Brice. On va parler rapidement du conseil final, un conseil final qui a été très court, un peu à l'image des poteaux. Hein. C'est un peu dommage dans ces finales qui sont justement raccourcies, qu'on ait des séquences finalement assez courtes sur les parties vraiment de contenu de l'épisode, et qu'on ait un dépouillement en direct qui s'éternise et franchement ne se termine pas. On avait vu l'année dernière à quel point c'était pénible. C'était un peu moins pénible cette année, mais j'y reviendrai et j'expliquerai pourquoi. Mais le fait est que voilà, ce conseil final dans tous les cas a été assez court et finalement, en dehors de l'épisode d'Orient sur lequel je vais revenir, assez bienveillant. Alors il y a un certain nombre de choses qui ont circulé pour dire notamment, je crois, des propos de la part de Brice qui disait que finalement tout n'avait pas été montré et que Brice finalement avait eu un certain nombre de critiques de la part des aventuriers et même s'était fait plutôt laminer par certains aventuriers, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Mais en tout cas de ce qu'on a vu nous à la télé, il y avait finalement beaucoup de bienveillance de la part du jury final, notamment vis-à-vis des deux finalistes et un jury final finalement assez peu aigri et louant réellement les qualités des deux finalistes. Néanmoins, pour revenir sur l'épisode d'Orient, Dorian s'est vraiment fait assez injustement, il faut le dire, complètement laminé par le jury final. Beaucoup lui ont fait les reproches, notamment, alors on a vu du côté de Hadja et Joaquina, qui lui faisaient le reproche d'avoir été stratège. Alors c'était particulièrement étonnant, d'autant que, pour rappel, hein, durant tous les précédents débriefs, je reprochais justement l'inverse à Dorian, le fait de ne pas voir plus loin que le bout de son nez, le fait de ne pas se positionner stratégiquement, et donc de potentiellement mieux se positionner en vue d'une finale. Mais néanmoins, je pense que ces reproches, même s'ils n'étaient pas fondés, illustrent une vraie faiblesse dans le jeu de Dorian, qui était celui justement de ne pas prendre son destin en main stratégiquement, et on voit que le fait de ne pas se mouiller stratégiquement n'est pas forcément bien vu par le jury final, parce que ça a été interprété par le jury final justement comme quelqu'un qui faisait en fait ses coups en douce, qui faisait ses stratégies en douce. Alors peut-être que effectivement Dorian faisait ses stratégies en douce et qu'on ne l'a simplement pas vu à l'écran, mais de ce qu'on en a vu, je ne pense pas. Je pense que c'est simplement quelqu'un qui s'est vraiment laissé porter, qui était bien positionné et qui, il faut le dire, a eu aussi un peu de chance d'être dans les bonnes alliances, mais finalement ce n'est pas quelqu'un qui a réellement pris son destin en main, et ça a été, je pense, mal perçu par le jury final, parce que beaucoup se sont dit que voilà, c'était quelqu'un d'assez hypocrite qui disait ne pas faire de stratégie et qui finalement en faisait en douce, alors que finalement il ne faisait juste pas de stratégie. Mais ça prouve qu'il vaut mieux aux yeux du jury final, ou en tout cas aux yeux de ce jury final, qu'il valait mieux, comme Lola, carrément directement se salir les mains, mais au moins assumer ses stratégies, assumer son côté stratège. Et on a vu que finalement le jury final avait plutôt eu des louanges à l'égard de Lola, hein. Beaucoup ont vraiment loué ses capacités et son aventure sur le plan stratégique, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, justement un jury final qui n'a pas été trop aigri et qui a vraiment loué les qualités de Lola, et ça voilà, c'est pour moi tout à l'honneur du jury final, et ça prouve finalement que prendre son destin en main n'est pas forcément une mauvaise chose dans Koh-Lanta. Alors certes, ça entache un peu justement la vision des autres aventuriers, mais le fait de ne pas prendre son destin en main est sans doute encore pire aux yeux des aventuriers, puisque vous apparaissez comme quelqu'un d'hypocrite, qui finalement soit se laisse un peu porter par le courant, soit finalement fait ses stratégies en douce pour bien se positionner, sans pour autant accepter et assumer justement ce côté stratégique, et en se cachant derrière un certain mérite comme l'a fait Dorian. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. On va revenir également sur le cas Brice, qui est aussi, je pense, assez symptomatique un peu du montage de cette saison, puisqu'on a eu un certain nombre de choses qui ne nous ont pas été montrées à l'écran. Alors ça, c'est quelque chose d'assez commun dans toutes les saisons de Koh-Lanta, mais là c'était assez dommage, parce que c'était justement ce qui permettait d'expliquer le fait que Brice ne remporte pas finalement la finale. Alors certes, ça a été assez serré, et plus serré que je ne le pensais, mais bon, ça j'y reviendrai dans la troisième partie du débrief. Mais pour ce qui est justement de ce jury final et de ce
conseil final avec Brice. Manifestement, Brice a reçu des critiques. Alors, compte tenu de ce qu'on a vu et également des votes, je pense que les critiques devaient émaner probablement d'une Alix et potentiellement d'un Laurent, étant donné que des personnes qui n'ont pas hésité à critiquer d'autres aventuriers comme Joaquina ou Adja ont finalement voté pour Brice, donc je ne pense pas que c'était elles qui l'ont spécialement critiqué. Mais voilà, c'était assez dommage, je trouve, de ne pas montrer cette phase-là du conseil. Je comprends le désir de garder le suspense pour le vote final, mais c'était assez dommage qu'on n'ait pas vraiment tous les tenants et les aboutissants pour comprendre, voilà, notamment des votes comme celui de Laurent, qu'on aurait pu voir voter plutôt pour Brice que pour Alexandra, qui l'avait tout de même éliminé. Mais voilà, c'était assez, je trouve, dommage de ne pas voir justement les critiques qui ont pu être adressées à l'égard de Brice, d'autant que ça peut expliquer je trouve, pauvre performance, la piètre performance de Brice à ce jury final. J'ai trouvé un Brice qui, lors de ses remarques finales, n'assumait pas assez son jeu, notamment le fait d'avoir été actif sur le plan stratégique pour se sauver sur la fin de l'aventure. Il n'assumait pas assez son statut de underdog qui lui avait permis vraiment de se battre jusqu'au bout et contre toute attente réussir à atteindre cette finale, donc je pense qu'il n'a pas assez joué là-dessus, mais ça s'explique s'il venait vraiment de se faire détruire par le reste du jury. Je pense que ça peut être compliqué pour quelqu'un qui vient de se faire vraiment allumer de toutes parts par le jury final, d'assumer ce statut et d'être de présenter un peu ses qualités quand vous venez de voir présenter vraiment tous vos défauts. Donc ça c'était, je trouve, un peu dommage parce que ça empêchait vraiment d'expliquer cette, je trouve, mauvaise performance de Brice au jury. Cela étant dit, de l'autre côté, vraiment, on a eu une Alexandra qui a très bien géré son jury final. Alors, ce n'était pas forcément fait exprès, mais sa dernière remarque, vous avez changé ma vie, était vraiment très forte. Ça résume très bien son arc sur la saison. Et à partir de ce moment-là, alors j'étais à peu près convaincu de toute façon qu'elle allait gagner, mais là, je pense que c'était vraiment la phrase qui vraiment sacralisait sa victoire, qui cristallisait vraiment, rendait réelle sa victoire. Et je pense que voilà, même si les votes étaient plus ou moins déjà figés, ça a vraiment, je pense, terminé de persuader les personnes qui allaient voter pour elle de réellement voter pour elle. Donc elle a eu une performance vraiment excellente, je trouve, au jury final, même si ce n'était pas forcément par stratégie et par calcul. Enfin, pour finir, on va s'intéresser au dépouillement en direct. Un dépouillement qui a été assez long, mais c'était tout de même plus supportable que lors de l'île des héros, parce que lors de l'île des héros, pour le coup, il n'y avait aucun suspense. Et là, cette saison, malgré ce que je vous ai dit précédemment, justement le fait que je voyais vraiment Alexandra l'emporter, j'ai eu quelques doutes dus au fait que Marie-France ne faisait plus partie du jury. Alors ça peut étonner parce que Marie-France était a priori un vote acquis pour Brice, mais ça m'a mis le doute parce que autant je pensais vraiment que Brice ne l'emporterait pas du fait de son montage, autant le fait que Marie-France parte donnait justement un jury avec un nombre pair de jurés, ce qui pouvait aboutir à une égalité, et dans le cas d'une égalité, on avait justement deux précédents, et notamment un sur lequel je vais vraiment me pencher un peu plus avant, qui est le précédent donc de Koh Lanta Palawan. Donc c'est la dernière fois qu'on avait eu une égalité, c'était lors de la saison 7 de Koh Lanta, et si vous en souvenez, lors de cette saison, donc c'était une égalité entre Jade et Kevin, les deux finalistes, et Jade avait réellement un montage de gagnante, et Kevin avait alors complètement, et d'ailleurs bien plus que Brice, un montage de finaliste perdant. Et pourtant on avait eu une égalité. Donc il y avait un précédent qui pouvait illustrer justement deux montages différents, avec un montage de gagnante pour une Alexandra et un montage potentiellement mitigé de finaliste perdant un peu à la Cindy pour Brice. Mais qui aurait abouti sur une égalité. Et donc j'ai eu finalement quelques doutes, notamment lors du dépouillement, que je ne voyais pas forcément aussi serré. Je voyais plus une victoire par exemple 8-4 d'Alexandra. Voilà, moi c'était un peu le schéma que je m'étais fait dans ma tête. Finalement ça a été 7-5, donc c'était plus serré. Il aurait suffi d'un basculement d'une voix pour mettre justement Brice à égalité avec Alexandra, et donc ça a permis d'avoir un dépouillement final, même s'il était assez long, avec toute la partie d'explication avec les autres aventuriers. Voilà, ça a duré je crois plus d'une heure, même si c'était long comme lors de l'île des héros, il y avait beaucoup plus de suspense, donc c'était beaucoup plus intéressant à suivre. Donc c'était un dépouillement final assez particulier forcément, avec Bertrand Camel qui
fatalement n'était pas sur le plateau. C'était, moi je dois l'avouer, je suis pas forcément à l'aise avec toutes les parties justement de deuil et d'émotion, et je trouve que c'était assez par moments, voilà, assez compliqué, notamment après toute cette séquence avec les parents de Bertrand Camel, d'enchaîner. On a vu que voilà, on passait justement de ce moment vraiment grave à des moments un peu moins sérieux, et c'était un peu dur, notamment pour les aventuriers, de faire la transition, même si Denis Brognard s'en est vraiment bien sorti et resté très professionnel. Mais j'ai trouvé voilà que ça pouvait un peu tirer la soirée forcément vers quelque chose de plus sombre et de moins festif, alors que cette soirée est censée justement être festive, même si on a vu que la production a vraiment fait des efforts pour plus célébrer la mémoire de Bertrand Camel, plutôt que de faire rentrer justement toute cette partie justement de dépouillement en direct dans une phase plus de deuil. On a vu qu'il y avait vraiment une volonté de rendre hommage et de célébrer la vie de Bertrand Camel plutôt que de se désespérer de sa mort, donc c'était voilà plutôt quelque chose de positif, mais malgré ça forcément ça a un peu forcément pesé sur la soirée. C'était nécessaire forcément, moi je ne suis pas forcément à l'aise avec ces séquences là, mais je trouve que ça a été fait aussi bien que ça pouvait être fait. C'était très compliqué à gérer, et je trouve que Denis s'en est plutôt bien sorti justement en termes de présentation de l'émission. C'était compliqué, c'était plutôt bien géré, donc voilà, je salue d'ailleurs l'initiative qui consiste à ouvrir justement ce fonds donc en partenariat avec la fondation ARC, ce fonds justement pour lutter contre le cancer du pancréas et pour trouver justement des traitements pour lutter justement contre ce type de cancer qui fait de nombreux morts tous les ans. Donc c'était voilà plutôt une bonne initiative, l'initiative du coup de TF1 et d'ALP. J'ai trouvé ça plutôt positif comme message. On peut regretter le fait que voilà officiellement TF1 ou ALP n'ait pas directement donné des fonds à l'association. Peut-être qu'ils l'ont fait ensuite, que ce soit à titre individuel, donc Alexia Laroche-Joubert ou Denis Brognard, chacun de leur côté, mais en tout cas il n'y a pas eu voilà de dons officiels, mais dans tous les cas voilà cette visibilité vraiment pour la recherche contre le cancer, et je trouve quelque chose de très positif. Cela étant dit, on va revenir directement au jeu, un peu sans transition, vous m'en excuserez, mais au dépouillement final et au vote, et on a eu justement finalement, donc comme je l'ai dit, des votes assez serrés, hein, donc une victoire 7-5 d'Alexandra. Et je trouve que finalement ça illustre le fait que Alexandra est une très bonne gagnante, et que toutes ses actions lors justement de son aventure ont payé au moment du dépouillement final. Et je pense notamment à des votes comme ceux de Jodie, Jodie qui était en début d'aventure très proche de Brice, mais de laquelle Alexandra vraiment s'est rapprochée, et avec laquelle elle a noué vraiment une amitié qui lui a permis d'obtenir son vote. Alors même si évidemment ce n'était pas dans cette optique-là que Alexandra s'est rapprochée de Jodie, ça souligne justement le fait que tout le travail qu'elle a accompli, enfin qu'elle ait considéré ça comme un travail ou non, mais je pense que c'était aussi une forme de travail, parce que c'était compliqué pour elle. On a vu Alexandra, elle qui est assez timide, de nouer des relations, et le fait voilà de s'être vraiment révélée au fil de l'aventure, et de ne pas avoir hésité à s'ouvrir aux autres, je pense lui a vraiment bénéficié lors de ce conseil final, et lui a permis, notamment avec des votes comme ceux de Jodie, de réellement gagner cette aventure, ce qui est tout à son honneur. Mais en termes de vote également, j'ai été assez surpris par le vote de Laurent. Alors je pensais que c'était vraiment du 50-50 pour Laurent, que ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre, mais je le voyais un peu plus rancunier à l'égard d'une Alexandra. Finalement, non seulement il a voté pour elle, mais il l'a même défendu lors du conseil final. Il l'a même érigé en exemple, notamment pour ses petits sixièmes, comme il l'a dit, ce qui m'a assez étonné, notamment du fait qu'elle ait tout de même sorti de l'aventure, qu'elle ait causé son élimination. Mais voilà, c'était assez honorable, je trouve, de la part de Laurent. Et d'un autre côté, par contre, j'ai été surpris par le vote de Joaquina, que je voyais vraiment aller pour Alexandra pour le coup. Alors autant une Adja était tout de même assez proche de Brice, donc ça ne m'a pas étonné qu'elle vote pour Brice, et Joaquina était également assez proche de Brice, hein, dans l'équipe des Rouges, on l'a vu notamment lors de l'épisode juste avant son élimination, mais malgré cela, je pensais qu'elle privilégierait vraiment son alliance initiale verte, et notamment qu'elle voterait pour Alexandra. Finalement ça ne s'est pas fait, elle a voté pour Brice, bon ça n'a pas été préjudiciable pour Alexandra, mais voilà, c'était vraiment ce vote là que je voyais plus aller du côté d'Alexandra, et donc qu'il y ait
ait finalement moins de suspense et que le vote soit moins serré. Mais tant mieux, ça nous a permis vraiment d'avoir du suspense pour une victoire finale, comme je le disais, d'Alexandra, que je trouve très positive. C'est vraiment une très belle gagnante, Alexandra. Alors certes, sur le plan social et sur le plan stratégique, elle n'a pas forcément excellé, mais je loue vraiment non seulement son parcours, donc sur le plan des épreuves et sur le plan de la survie où elle a été excellente, mais je loue également voilà son arc narratif qui a été excellent, qui est rarement aussi bon pour un gagnant ou une gagnante. C'est assez rare qu'on ait vraiment, pour ne pas dire inédit, hein, dans Koh-Lanta en tout cas, qu'on ait un gagnant ou une gagnante qui part vraiment du bottom, qui soit dès le premier conseil menacé. Alors même s'il n'y a pas eu de conseil chez les Verts, on sait qu'elle aurait été menacée, peut-être sortie potentiellement dès le premier conseil, s'il avait été au conseil chez les Verts. Et malgré ça, qui parvient vraiment au fur et à mesure de l'aventure à se hisser jusqu'au sommet. Franchement, je ne vois quasiment aucun exemple similaire. Le seul exemple similaire que je vois et qui est quand même très différent, c'est celui de Marc, qui avait été menacé dès le premier conseil, qui avait réussi tout de même à gagner sa saison. Mais Marc était un candidat qui était très différent, un excellent gagnant également, hein, mais très différent, qui n'a franchement rien à voir avec Alexandra et qui n'était pas mis en danger lors du premier conseil de par sa faiblesse, comme c'était le cas d'Alexandra, mais justement plus de par des problèmes relationnels. Alors c'était aussi un peu le cas pour Alexandra pour le coup, qui avait vraiment des problèmes à se lier d'amitié avec le reste de sa tribu, mais globalement c'était vraiment sa faiblesse physique qui posait problème, et sa faiblesse mentale également au début de l'aventure, en tout cas en apparence, qui posait problème au reste de la tribu. Et malgré cela, elle est parvenue à se hisser jusqu'au sommet, et ça je trouve que c'est un excellent arc narratif pour une gagnante, assez rare et très agréable à suivre du point de vue du téléspectateur. À noter également que c'est une personnalité vraiment atypique, on n'a jamais eu de candidate comme Alexandra dans l'aventure, la seule candidate de laquelle elle se rapproche un peu, mais même si elle est très différente, c'est peut-être Julie, même si Julie voilà était quand même assez différente d'une Alexandra. Julie était sans doute par exemple plus extravertie qu'une Alexandra, donc Alexandra c'est vraiment un parcours et un profil atypique, et donc c'est pour ça pour moi qu'elle est vraiment une excellente gagnante. Je la mettrais assez aisément dans le top 10 des meilleurs gagnants ou gagnantes de Koh-Lanta. Voilà donc pour ce débrief que je pensais faire assez court et qui finalement aura été presque aussi long que les débriefs habituels. Donc n'hésitez pas à liker ce débrief s'il vous a plu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et comme je l'ai dit, je ferai sans doute, je ferai même certainement un bilan de la saison. Ce sera justement l'occasion de revenir voilà, sur cette saison dans les détails et d'expliquer pourquoi c'est une bonne saison, mais une saison qui n'est pas au meilleur niveau, qui n'est pas au niveau des meilleures saisons de Koh-Lanta. Ce sera l'occasion également de revenir sur certains aventuriers qui m'ont marqué, d'autres moins, et d'expliquer un peu voilà mon point de vue sur la saison. Donc si vous ne voulez pas rater cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne, c'est également important pour soutenir la chaîne. Et je tiens à signaler que j'ai plusieurs vidéos à préparation, des concepts originaux qui vont, je l'espère, vous plaire, et qui parleront notamment de saisons un peu plus anciennes de Koh-Lanta. Donc n'hésitez pas voilà, à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater tout ça. N'hésitez pas également à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette finale, quel est votre avis sur la gagnante de cette saison, Alexandra. Est-ce que vous pensez que Brice méritait plus la victoire qu'elle? Et donc voilà, je vous invite à me laisser tout ça dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao à tous.